Allô, allô les membres, on va aller voir de plus près le tirage de Bélier. J'ai l'impression que tu as été à la mer, tu as été un peu perdu, tu as été un peu en non-contact avec le cœur pendant un certain temps. Moi, je veux voir c'est quoi ça. Qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ton manque, la perte de ton autonomie de cœur pour pas retourner là? Qu'est-ce que je peux te dire pour pas que tu le revives ou pour que, si ça arrive pour le revivre, que tu t'en rends consciente puis tu fasses comme, ok, non, attends une minute, on recule. Et qu'est-ce que je pourrais dire à Bélier pour ça? C'est un travail de tous les jours. Tu t'en rends compte vite. Écoute, 8 de pentacle et 8 d'épée. 8 de bâton. Tu t'en rends compte vite. Ça, ou est-ce que ça faisait partie de tous les jours? Tous les jours, tu t'en rendais compte, puis tu étais comme, faut que je le fasse. T'sais, on dirait que c'était omniprésent. Autant que tu te pensais pogner là-dedans, autant que de s'en sortir, c'est moins compliqué que qu'est-ce que tu disais que c'était. C'est quoi cette lourdeur-là? C'est quoi la lourdeur du 10 de bâton? C'était-tu le regard des autres? Avais-tu l'impression que... Oh, lance de coupe sur le côté. Les autres étaient toujours plus importants, ça c'est clair. Là, la satisfaction des autres, le bonheur, le confort des autres, puis tu prenais pas soin de toi. Des fois, tu le faisais un peu, puis on dirait que tu espérais que les autres le voient, puis les autres participent à cette... que les autres te rendent qu'est-ce que toi tu faisais. Je pense que des fois, ils faisaient... Sais-tu quoi que ça fait, ça? Ça fait genre comme si... quand t'en avais besoin, tu le disais, la personne ou le groupe de personnes te le donnait un peu, juste assez pour que tu restes. Puis le naturel revenait au galop. Pourquoi t'as peur de te sortir de... C'est quoi qui te fait peur? C'est quoi la peur? S'il n'y a pas d'enfant, là. Sinon, c'est recommencer. De recommencer, puis encore une fois, qu'est-ce que la famille va penser, qu'est-ce que l'entourage va penser. Il y a vraiment ici une attention, non, une importance accordée à l'attention des autres. Mais tu vis pas ta vie pour les autres. Là. Fait, si les autres sont pas contents, ils peuvent manger de la merde. Sans joke. Tu peux pas vivre pour les autres. Tu seras jamais heureuse dans ça là. Jamais. Maintenant, c'est sûr que s'il y a des enfants, je sais que... Moi, j'en ai, mais ils font miaou, là. Fait que je sais que quand il y a des enfants, c'est vraiment pas mal plus compliqué à quitter une relation, là. Mais des expériences que je vois de clientes privées, tu sais, les enfants, oui, il faut qu'ils s'habituent. Oui, quand ils sont petits, ils disent « J'aimerais mieux que vous restiez ensemble », mais plus ils grandissent, puis plus ils se rendent compte que quand t'es pas heureux ou heureuse, ça vaut pas la peine de rester ensemble parce qu'ils savaient de toute façon que ça marchait pas vous deux. Puis ça va faire des patterns dans leur vie amoureuse que probablement vous voudriez pas que ça arrive, tu sais. Que ça laisse des patterns comme ça, de rester dans des situations où est-ce qu'ils sont pas bien. Fait que quand vous dites comme « Ah, mais je reste pour les enfants », toi, est-ce que tu voudrais ça pour tes enfants? Toi, est-ce que tu voudrais que tes enfants vivent ça? De pas être bien, de pas être confortable dans leur vie, de tous les jours, mais de rester à cause des enfants, puis ça fait un poids sur les enfants. Fait que ça, c'est sûr que, tu sais, peut-être d'aller voir un psychologue ou de lire là-dessus pour comme... Mais il y a quelque chose à faire avec ça. Là, je veux voir, c'est quoi l'énergie d'aide? On dirait, en tout cas, c'est sûr que ça va dépendre. Il y en a là-dedans, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un, fait que là, vous dites, OK, je laisse la situation qui marche pas. Il y en a que ça va être, je suis allée voir quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a fait voir que je méritais mieux. Je me suis rendu compte qu'il y avait une job que je voulais exactement, c'est exactement ça que je veux dans le domaine que je veux, mais tu sais, ça peut être à différents niveaux, mais juste voir c'est quoi que l'aide de cette énergie-là amène dans ta vie. C'est quoi cette aide-là, ou ce regard-là, cette nouvelle... Ah, tu te rends compte que tu t'auto-sabotes.
Tu retiens quelque chose qui fait plus partie de tes valeurs. T'es beaucoup d'acharnement, beaucoup de tête de cochonnisme, de tête d'urite, qui fait que tu fais 7 d'épée avec le pendu. C'est vraiment quelqu'un qui te fait prendre compte, nouvelle perspective de oh, ça va aller mieux, non, mais c'est pas si grave que ça. On dirait que c'est vraiment quelqu'un qui te fait prendre conscience que t'as le droit de vouloir être avec quelqu'un ou de vivre une situation où t'es pris en considération, que c'est pas à toi de toujours donner aux autres. Puis que si t'es pour être dans des situations comme ça, t'es mieux d'être sans cette énergie-là. On dirait vraiment que c'est une énergie qui te fait prendre conscience que tu t'auto-sabotes en restant là-dedans. Parce qu'on dirait que tu donnes beaucoup d'excuses ou tu dis toujours « Ah, mais ça va s'améliorer. Ah non, mais ça va revenir. Ah, mais il va changer d'idée. Ah, mais... » Tu sais, puis dans le fond, non. C'est pas ça. Comment on pourrait décrire la sortie? Ouais, ça peut expliquer pourquoi tu restes là. Le roi d'épée là-dedans, là, c'est comme si... j'ai le feeling que, puis je suis pourtant le bélier, c'est un signe qui fonce dans le tas. J'ai l'impression qu'à la place de dire « Hey, chérie, je te quitte » ou « Voici mon 2 semaines de congédiement », peu importe, là, on dirait qu'à la place d'annoncer la sortie ou la fin de, on dirait que Bélier va être comme, d'une manière un peu trop, presque de trop compassion, de dire comme « Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je devrais partir? » On dirait que tu remets beaucoup le pouvoir à l'autre, que ce soit un employeur, que ce soit un parent, que ce soit un conjoint. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette énergie-là qui est très autoritaire, qui est très imposante? Qu'est-ce que c'est la différence entre celle-là et l'espèce d'énergie qui va rentrer après? 2 de coupe, quelque chose qui est pas mal plus à ton niveau, qui est pas mal plus avec qu'est-ce que toi t'es prêt à donner. L'as d'épée. Il faut que tu sois capable de mettre les mots dessus. L'empereur. Il faut que... Ça, là, c'est un tirage de prendre conscience que tu es maître de ton domaine. Que c'est toi qui décides. Que les autres peuvent donner un point de vue, peuvent donner leur opinion si tu veux, là, quand tu le sollicites, mais qu'à quelque part, c'est ta vie. Puis ici, ton 2 de coupe, il est là, là. Le bon match avec toi est là. Mais pour ça, l'as d'épée. Faut que tu sois capable de parler. Faut que tu sois capable de mettre des mots sur. Faut que tu sois capable de dire comme, OK, ça, c'est pas ma voix, mais ça, c'est ma voix. Voix et voix. Puis l'empereur veut pas. C'est ça que je trouve comme... J'espère juste que c'est un moment ici d'extrême empuissancement, puis que tu vas le faire, que ce soit pour être avec cette personne-là, pour cette job-là ou pas. C'est sûr que si on parle de job, ça serait vraiment intelligent d'avoir une job dans la lignée avant de laisser celle-là. Là. Mais si on parle de quelqu'un, là, c'est pas de laisser quelqu'un pour quelqu'un d'autre nécessairement. C'est de laisser quelqu'un avec qui ça marche pas parce que tu vois le reflet de que ça pourrait être avec quelqu'un d'autre. Que tu l'ailles ou pas. Parce que si tu passes de un à l'autre, sans trouver ta voix, sans mettre les mots, sans être capable de dire non, sans être capable de dire « moi j'ai besoin de ça dans une relation », tu vas arriver avec tes mêmes patterns. Puis c'est pas nécessairement la... Puis c'est ça que je remarque. Si on fait pas un travail sur soi, puis on se sent pas bien avec soi, puis on n'est pas capable de parler pour soi, puis dire, tu sais, comme d'être son propre avocat, là, n'importe quelle relation que tu vas commencer, amour, platonique, peu importe, là, c'est que si tu t'es pas capable de te connaître, puis de dire c'est quoi tes boundaries, tes limites, tes balises, qu'est-ce qui dit que toutes tes relations ressembleront pas à qu'est-ce qui marche pas? Parce que t'es pas capable de dire ça pour moi c'est non. Puis ça pour moi c'est ça que j'ai besoin. Amitié, pas amitié, tu sais, peu importe là. Puis c'est ça je pense ici qu'on voit. Je vais juste voir c'est quoi l'énergie de l'autre, parce que tu sais, c'est ça que t'as à guérir. C'est quoi qui revient? C'est quoi qui revient? Le jugement avec la roue de fortune, là. Le chariot. Le chariot. Vers toi, ça vient vers toi. 10 de pentacles.
Là, il manque juste le 10 de coupe. Parce que clairement, c'est ça que tu as à guérir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta coupe? De quoi tu as besoin? Comment tu prends soin de toi? C'est quoi que tu as besoin dans ta vie? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qu'il y a dans ta coupe? Puis c'est qu'est-ce qui déborde que tu vas donner aux autres. Puis dans la coupe que tu reçois, c'est qu'est-ce qui déborde que toi, tu vas pouvoir prendre. Tu vas pas arriver avec une paille. Ici, qu'est-ce que je vois qui revient? C'est famille d'âme. Sinon, si on parle de job, c'est une job qui paye pas à peu près, avec un beau titre. On va le dire, il y a un beau titre. Si on parle, tout ce qui est relationnel, c'est vraiment famille d'âme, c'est vraiment un groupe qui est très de richesse. Il y a beaucoup de richesse. Il y a beaucoup de mettre en commun les expériences. Mais pour ça, ça serait le fun que tu sois capable de te rendre compte c'était quoi ton expérience. Juste d'être capable de mettre des mots dessus. Comment ça va se passer pour Bélier une fois que Bélier est en contact ou accepte le retour de cette énergie-là? Ça va être quoi le scénario? Le petit scénario cute. Magicien à l'endroit, les amoureux. Tu vas être capable de faire un choix plus conscient. Tu vas te rendre compte que les 4 as sont devant toi, puis tu fais comme... Comment je me sentais pognée avant? Parce qu'on s'entend, on part toutes de roi de cœur, roi de coupe, et le magicien à l'envers. Puis une fois que tu vas avoir tout traversé ça, le magicien est à l'endroit avec les amoureux. Les amoureux, oui, ça veut dire amour, là, mais c'est aussi le choix. C'est de faire un choix. Tu as plus de choix que tu penses. Puis c'est ça qui m'énerve de ça ici au début, c'est que tu as l'impression de ne pas avoir de choix. Ouais. Faut le dire, il y a quand même un certain compte. Si vous n'avez pas eu d'enfant, ou sinon, sais-tu que tu as participé à des projets qu'il va falloir toujours que tu gardes contact à cause d'eux, on dirait que oui. On dirait que l'ex, ouais, ça va, tu vas trouver une force dans le contact qui reste. Tu vas trouver, en trouvant ta voix, tu vas être capable de trouver les arguments, de défendre tes points. Puis d'être capable de dire non, puis de dire comme, hey, ça marche que le Christ. Non. Il y a vraiment, c'est une belle période d'empuissancement. On a enfin le 10 de coupe. Tu t'en vas vers ton 10 de coupe. Avec l'as de bâton. Satisfaction émotionnelle. Épanouissement du cœur. Tout ce que tu n'avais pas là, tu le retrouves là parce que tu es capable de parler, parce que tu es capable de mettre des mots sur, puis parce que tu es capable de dire comme, hey, sais-tu quoi, ça marche pas pour moi. Ou de dire, hey, sais-tu quoi, ça marche pour moi. Libération. Tu t'es trop adapté. Tu vas te libérer de comment est-ce que tu as une facilité à t'adapter. Parce que je pense que c'est ça le problème. Tu t'es trop adapté. C'est comme si tu disais comme, oh non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Puis là, à un moment donné, tu sais même plus t'es qui. Tu sais plus t'es qui tellement que tu t'es adapté à qu'est-ce que les autres voulaient. Voilà. Belle libération. Félicitations. Félicitations. T'es capable. T'es capable. Bye.